Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la suite de notre vidéo. C'est l'avant-dernière vidéo. Donc, nous, dans cette vidéo, on va maintenant poser des cercles que vous voyez ici. Plusieurs, on va le poser. Donc, dans la vidéo précédente, on a fait cet objet qui dépend de cet objet. Et dans cette vidéo, on va maintenant travailler sur des cercles qui sont là. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir notre projet. Donc, ici, donc ça, ce sont des vidéos qui vont suivre, mais il y a d'autres que j'ai déjà publiés, des posts que j'ai fait avant. Donc, une fois que nous sommes ici, donc j'aimerais déjà vous montrer après les vidéos sur la réalisation de notre projet de gazoduc, nous allons faire cet projet. Donc, ceci, nous allons le réaliser avec le compositing. Ça sera bien trop difficile de le faire avec des lampes par défaut de Blender. Et après cet projet, nous allons faire ceci avec les géométries nodes. Mais ce qui sera vraiment intéressant, c'est de déplier les objets avec les géométries nodes. Donc, vraiment, beaucoup de gens ne l'utilisent pas, le dépliage IV avec les géométries nodes, mais c'est l'objectif. Donc, voici les deux projets que nous allons faire par la suite. Donc, on va revenir sur Blender. Et je vais vous présenter ce que déjà on a eu à faire. Donc là, on a un premier objet que vous voyez. Le but est de régler l'objet qui est en bas. Donc comme vous le voyez ici, je vais mettre un peu comme ça. Donc là, on a un peu la longueur comme ça, comme vous le voyez ici. Il y a aussi ceci, donc c'est simplement le fait que lorsqu'on a posé les deux objets, il fallait régler l'espace entre les deux. Donc voilà pourquoi vous voyez ici. On a aussi fait ceci, donc ça, ce qui nous a permis simplement de régler les objets qui sont là, donc les deux qui sont là, sauf deux, mais les deux. Donc là, on peut régler un peu les valeurs comme vous voyez ici. Et là, on peut régler leur hauteur. Moi, je vais faire comme ça. Et en dernière position, vous allez se retrouver avec ça qui nous a permis simplement de régler l'objet qui se trouve en haut. Donc là, par exemple, si je viens ici, vous voyez bien ce que je peux faire ici. Je peux augmenter la hauteur comme ça. Comme ça. Alors, ce que maintenant nous allons faire ici, c'est de voir un peu l'objet primitif que nous allons travailler. Donc pour cela, je vais enlever, couper ça. D'ailleurs, je voudrais couper. Donc, je vais prendre cette ligne, je vais le poser là. Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Ok, donc c'est là, la ligne. Bon, je pense qu'on va créer notre ligne. Donc, on va laisser un peu ce projet à côté. On va revenir après, ne vous inquiétez pas. Pour certaines personnes qui vont se perdre, ne vous inquiétez pas, on va revenir après. Donc, pour ce faire, on va créer des tuyaux qui vont tourner, qui seront circulaires. Donc, pour cela, vous allez venir, je vais diminuer un peu ici. Donc, pour cela, vous allez venir dans Curve Primitive, vous prenez un cercle ici, un cercle comme ça. Et cette cercle, on va le tourner, on veut que ça puisse suivre un peu l'orientation de l'axe Y, donc de l'axe X d'ailleurs. Donc vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle transform XY et on va le tourner de 90 degrés suivant l'axe Y. Donc là, c'est ça qu'on veut. Alors, je vais le fermer. Ensuite, nous allons donner une forme à notre cercle. Donc pour cela, vous allez venir ici, ça est où là? Vous allez venir donner une forme à votre cercle. Donc pour cela, vous allez venir dans Curve Primitive. Vous prenez par exemple la forme d'un cercle. Donc si la forme de base soit un cercle, on va se retrouver avec des tuyaux. Donc pour transformer ça en tuyau, vous prenez le nœud qu'on appelle Curve to Mesh. Et là, vous mettez ça dans Curve. Et là, vous allez se retrouver avec un gros euh, tuyau. Donc, pour cela, je vais diminuer le rayon, mettre une valeur très faible, donc 0.1, comme ça.
Alors, une fois qu'on a fait, on va dupliquer nos cercles qui sont là, on va le dupliquer plusieurs fois. Donc, pour le dupliquer, il suffit de prendre par exemple une ligne. Donc, on va prendre ici une ligne ici qu'on va faire suivant le sens qui est là. Donc, on va enlever ici 0, on va mettre ici 1. Comme ça, on peut, donc, donc, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc, je vais augmenter la valeur ici. Ok, donc, c'est plutôt dans le sens négatif, comme ça. Ok, et ça, je vais mettre ça dans le sens positif, un peu comme ça. Donc, on va dupliquer ça sur cette ligne. Donc, pour le dupliquer, il suffit de prendre le nœud instance en point ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est indiquer sur quel objet vous allez le faire. Donc, on va le mettre ici. Donc, sur l'objet que nous allons faire et l'objet que nous allons poser, on le place ici. Donc là, on va se retrouver avec ceci. Donc, si vous changez la longueur, votre objet aussi va changer de distance. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse se retrouver avec plusieurs courbes. Donc, pour ce faire, vous allez prendre le nœud qui s'appelle subdivision. Vous pouvez le faire, mais moi, j'aime utiliser rééchantillonner parce que ça me permet de faire en sorte que même si je fais varier la longueur, les courbes vont commencer à se générer tout seul. Donc, pour ce faire, vous prenez ça en fonction de la longueur. Et là, vous allez définir une distance, par exemple, comme ça. Et là, si je fais varier, vous voyez très bien. Donc là, c'est à peu près ce que nous avons voulu faire. Maintenant, il y a une chose que nous allons voir encore, c'est le fait qu'on veut que la longueur d'ici jusqu'ici puisse être de la même chose que, bon, je pense que c'est pas cet objet, c'est plutôt cet objet qui est là. Ok. Donc, je vais vous le faire voir les deux ensemble. Donc, on va prendre le nœud qu'on appelle ici Joint Geometry et on va voir ensemble les deux. Donc, on veut que la longueur d'ici à ici puisse être la même chose que la longueur d'ici à ici. Donc, pour cela, on doit aller chercher cette longueur qui est là. On doit aller les chercher. Donc, pour cela, on va revenir sur les objets qu'on a eu à faire dans la vidéo précédente. Donc, c'est ce qui est là. Si on fait varier, vous voyez bien que c'est cette longueur qui est là. Donc, pour cela, vous allez le faire sortir. Vous prenez une valeur ici. On va mettre ici et là, on va manipuler ça à travers une valeur. Et c'est ça que nous allons manipuler. Maintenant, donc notre ligne est là. C'est ce que nous sommes en train de paramétrer. Donc, la longueur qu'on veut changer, c'est plutôt ça que vous voyez. Donc, la longueur, en fait, on va faire une chose. On va donner cette longueur à cette courbe qui est là. Donc pour cela, on ne peut pas le faire rentrer ici, sinon ça va aller en vrac. Donc pour cela, vous allez faire sortir votre vecteur. On va prendre combine ici. Bon, puisqu'il y en a deux, on fait deux fois. On met ici et l'autre là. Et un peu comme ça. Alors, pour cela, si par exemple on donne la longueur de cet objet ici, donc on donne ça sur X, vous allez se retrouver avec une longueur qui est deux fois d'ici à ici. Donc, de ce deux fois, la longueur que vous voyez ici, c'est deux fois cette longueur. On doit le diviser par D. Donc, vous prenez le nœud qu'on appelle mat ici et vous le divisez par 2. Comme ça, on se retrouve avec cette longueur qui est là. Maintenant, pour aller dans ce sens qui est là, dans ce sens, on doit aller vers une valeur négative que vous voyez. Mais si par exemple, je mets ici, ça disparaît parce que ce n'est pas négatif. Donc, pour cela, vous allez venir prendre le nœud mathématique ou vous allez l'inverser. Donc, on va faire que ça soit négatif. Donc, vous mettez ici la valeur, donc cette longueur qui est là, on va le multiplier par moins 1 et on met ici.
Et là, c'est pas vraiment joli parce que quoi, euh, on est allé encore, on n'est pas allé à la moitié. Donc, il faut aller chaque fois à la moitié. Donc, je prends la moitié, je mets ici. Donc, on va voir un peu. Est-ce que je sens que c'est comme s'il y a eu des erreurs qui se sont encore passées. Donc, je vais l'enlever un peu comme ça. Ok, donc là, on voit bien que c'est une valeur qui est bien négative. Ensuite, si on met cette valeur qui est là, ça va disparaître, ce qui est évident. Ah, ok. Donc là, j'avais pas mis -1. Voilà pourquoi. Donc, on va mettre -1. Et là, vous voyez bien que c'est bien la longueur. Donc, si on fait varier l'autre objet, on voit bien que le nombre de nos objets est en train d'augmenter aussi. Alors, maintenant, une fois qu'on a fini, on va voir tout ce qu'on a fait avec ce qui sera en relation avec ça. Donc, ce qui sera en relation, c'est plutôt cet objet qui est là. Qui est là. Je dirais même, c'est pas cet objet, mais c'est plutôt cet objet qui est là. Donc, c'est plutôt cet objet qui est là, qui sera vraiment en relation avec ça. Donc, là, on voit très bien ce qu'on a eu à faire. Et on va enlever ceci. Donc, pour cela, je vais le mettre ici et je vais l'enlever. Je vais le couper. Ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'augmenter la hauteur de nos cercles qu'on vient de créer ici. Tout cela, on va le mettre simplement en haut ici. Donc, on va le mettre en haut. Donc, pour augmenter un peu la hauteur, on doit prendre la hauteur d'ici jusqu'ici pour déplacer. Donc, la première des choses, vous allez prendre un nœud qui permet de déplacer. Donc, on va déplacer cet objet. Vous venez prendre cette position ici. Et là, on va déplacer sur Z, mais on va déplacer ça à la hauteur de cet objet. Donc, la hauteur de cet objet se trouve bien là. Donc, c'est pas ça. C'est plutôt ça que vous voyez ici. Donc, pour cela, vous allez venir le faire sortir. Donc, vous prenez d'abord combine x, y parce que c'est un vecteur. Je vais le faire sortir comme ça. Et nous allons l'utiliser à travers une seule valeur. Comme ça. Donc, si je mets ici, vous voyez bien comment ça varie. Et c'est cette valeur que nous allons utiliser pour déplacer. Donc, on va venir ici. Si on met là, alors, c'est pas vraiment joli. Donc, rappelez-vous que ça aussi, c'est un vecteur. On doit le faire sortir. On ne peut pas utiliser ici parce que là, c'est seulement les vecteurs qui peuvent rentrer là et non des valeurs. Donc, pour cela, vous allez... Bon, les valeurs peuvent rentrer, mais je préfère le séparer. Donc, comprenez-moi, je préfère... En fait, c'est ce qui est de la même couleur qui peut rentrer ici. Alors, pour cela, ce qu'on vient de séparer est là, donc la hauteur. Nous allons le ramener sur Z. Et là, on voit bien que c'est venir, nos cercles sont venus se placer ici. Mais on voit bien qu'il y a toujours un décalage, ça reste entre les deux. Mais nous voulons que ça place vraiment ici. Donc pour cela, on doit ajouter aussi, on doit ajouter la moitié de cette hauteur qui est là. Donc on doit chercher cette hauteur. Donc je pense que cette hauteur, c'est bien ici. Donc c'est ce qui est là que nous voyons. Donc ça aussi, on doit le faire séparer. Donc vous venez prendre le nœud qu'on appelle combine, c'est où là? Combine. Ok. Et là, vous prenez une valeur, value, ici. Et là, vous pouvez mettre Z pour augmenter un peu. Et c'est cette valeur, puisqu'on a dit la moitié. Donc, on doit se préparer déjà à faire quoi? À diviser ce que nous allons ramener ici. Donc, vous venez prendre le nœud mathématique ici. Vous le divisez par 2. Donc, on va le diviser par D. Et là, la hauteur, c'est bien ça. OK. Donc, on le ramène.
on le divise. Ensuite, pour ajouter, il suffit de l'additionner avec la valeur qui rentre ici. Donc, pour cela, on va utiliser encore une nœud mathématique pour l'additionner, pour additionner les deux. Donc, ça plus ça. Comme ça, donc on le coupe, on le supprime. Donc, on les a additionnés, ensuite on met ici. Et là, on voit bien que ça se place entre les deux. Alors, vous allez me dire, mais cette vidéo va finir quand? Mais ça nous reste une chose, c'est le rayon de ce cercle-là. En fait, c'est pas contrôlé. Donc, on doit le contrôler aussi. Donc, si je fais ici, vous voyez bien que ça va trop vite. Donc, pour cela, on va le contrôler à travers une seule valeur. Donc, on vient ici, valeur, on met ici, comme ça, et on va dire que cette valeur qui est là ne doit pas dépasser la distance entre les deux. Donc, sinon, ça va sortir. Donc, c'est ce que nous allons éviter. Donc, pour ce faire, on doit le bloquer. Vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle clamp ici. Donc là, donc pour ce faire, nous allons chercher la distance entre les deux. Donc, la distance qui existe entre les deux. Donc, je pense que je vous avais déjà montré ça. Je ne sais pas, c'est cette valeur qui est là, qui est la distance. On doit voir est-ce que cette valeur est utilisée en tant que rayon ou diamètre. Donc, pour ne pas être... Donc, ici, on tourne de voir ici. Donc, c'est utilisé comme étant le rayon. Donc, rien n'est très difficile. Vous venez ici, vous venez le bloquer. Donc, sur le clamp qu'on vient, vous prenez ça, en fait, sur maximum. Donc, ça ne peut pas dépasser la valeur qui est là. Donc, on va essayer de faire agrandir un peu. Donc, je pense que c'est 2 fois la valeur qui est là. Donc, on doit le multiplier d'abord avant de le coller. C'est 2 fois cette valeur. Donc, on va venir ici, faire une multiplication par 2. Donc là, ce que vous allez faire, c'est de revenir sur votre valeur ici. On va venir là, on monte et on met ça ici. Et vous mettez ça sur maximum. Donc, ça sera 2 fois la valeur. Vous pouvez même diminuer ça ici. Donc, vous pouvez faire Shift D, faire additionner ou encore soustraction pour diminuer. On va diminuer ça un peu. Comme ça, on va diminuer un peu. OK. Donc là, quel que soit le rayon que vous allez avoir, vous ne pouvez pas dépasser ce qui est là. Donc, j'espère que vous avez vu ici. Donc, on va maintenant faire sortir un peu les paramètres, sinon on risquera de ne pas... On risquera de se perdre dans les prochaines vidéos. Donc, pour cela, la première des choses qui est très importante pour nous, c'est le nombre de divisions qu'on va utiliser. Donc, on va faire Shift D. Et la deuxième des choses, c'est l'épaisseur de ces cercles. Donc, la deuxième des choses, on va chercher maintenant ici le nombre de subdivisions. Je pense que c'était un nœud qu'on appelle rééchantillonné. Donc, c'est là. Qui est là. C'est ce qui est là. Donc, on va venir ici, mettre là. Et là, on peut le contrôler à partir de cette valeur qui est là. Donc, on doit le diminuer pour que ça puisse augmenter. OK. Alors, on doit aussi contrôler l'épaisseur de ces cercles. Donc, je pense que c'est ça, ce qui est là. On va mettre ici. Donc, vous mettez 0.2, 0.1 d'ailleurs. Et là, on va le marquer que c'était un objet. Donc, on va prendre tout ce qu'on a fait ici. On va faire G. Donc, pour cela, on va supprimer ce qui est là. On va aussi enlever. Pour voir le tout, on va venir ici, faire là et ajouter nos cercles. Donc, vous allez venir ici, les cercles qu'on vient de faire, on va simplement l'ajouter. Paf! Donc, j'espère que vous avez vu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va maintenant faire les tuyaux, un peu de courbure. Donc, ce sera la dernière étape et aussi les matériaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.